Quelle belle journée et quelle belle soirée, probablement l'un des tournants de la saison, même sûrement le tournant de la saison. Ce match-là, il va laisser des traces et dans le bon sens, même si ça avait mal commencé avec un but, le Barça nous a encore surpris face à ce Real Madrid, ou pour être encore plus précis, ils ont surpris que le Real Madrid. Parce qu'en réalité, nous, on n'est pas surpris. On leur marche dessus depuis maintenant un moment. On est habitué. Pour nous, c'est devenu une habitude. Des fois, on a quelques petites craintes, mais on a quand même confiance en notre FC Barcelone. Mais eux, chaque match, ils sont étonnés. Je comprends pas. Ils viennent jouer, ils savent ce qui s'est passé le match d'avant, ils viennent avec de bonnes intentions. Allez voir Mbappé, ce qu'il déclarait avant le match. On va leur donner une leçon de football, ça va être un récital. On va faire un match qu'ils n'oublieront jamais. C'est ce que Mbappé a dit. Je n'invente rien. Pour ma part, j'ai déjà oublié ce que Mbappé et le Real Madrid ont proposé. Donc de quoi il parlait dans la conférence d'avant-match là, il a dit on va faire un récital de foot. Quel récital? Va réciter ta poésie là, demain il y a école Mbappé. Qu'est-ce que tu nous racontes? Mais enfin, premier trophée pour le FC Barcelone, les Blaugrana. Salutations tout d'abord. Je suppose que ça sert à rien de vous demander si vous allez bien parce que le moment est à la fête. On sait très bien qu'on va bien. Donc passons maintenant ça et rentrons dans le vif du sujet. Le récital footballistique que Mbappé allait donner avec ses confrères du Real Madrid au FC Barcelone n'a pas eu lieu. N'a pas eu lieu. Et tout ça à cause de qui? À cause d'un enfant de 17 ans. Un petit adolescent de 17 ans qui a mis un stop au projet Kylian Mbappé, le récital de football. Yamal n'était pas d'accord avec ça. Vous avez vu Vinicius sur le banc, comment il boudait. Il était à deux doigts de pleurer. Le Barça a sorti un gros match. Le Barça est rentré dans son match par la meilleure des manières possibles, là où on a fauté à de nombreuses reprises durant cette saison. C'est-à-dire qu'on rentre de la première à la 10e minute, on joue pas. On est là, on fait de la figuration sur le terrain uniquement. Mais il faut savoir dire aussi, quand le groupe se reprend bien et que ces derniers temps, ils commencent à gommer petit à petit ce défaut-là qu'ils avaient. Ils rentrent de mieux en mieux dans leur début de match. Aujourd'hui, leur début de match était stratosphérique. En même pas 5 minutes de jeu, on aurait pu mener 2-0. Mais c'était fou, les occasions qu'on avait, juste incroyables. Malheureusement, après, on connaît la suite. Mbappé qui part en contre-attaque avec Vinicius. Alors, est-ce qu'il y a faute ou il n'y a pas faute? Il y en a qui te diraient oui, il y en a qui diraient non. En réalité, c'est à l'appréciation de chacun. Là, en l'occurrence, la VAR n'a même pas fait appel à l'arbitre. C'est qu'ils ont jugé qu'il y avait réellement rien. Moi, le petit reproche que je peux faire à Casado, déjà, c'est qu'il commence à accumuler les petites erreurs inutiles comme ça. Mais dans ce duel-là, comme je l'ai dit, c'est à l'appréciation de chacun, c'est une chose. Par contre, je le trouve pas assez combatif, en fait. Je sais pas si c'est que moi qui ai ce ressenti-là envers Casado, mais j'ai l'impression que souvent, il veut abuser du vice d'aller chercher une faute. Alors, je dis pas que c'est un défaut. C'est super d'être vicieux, d'aller chercher des coups francs comme ça, subtils et tout, des fois qu'il y a rien, mais l'arbitre, il va te voir chuter, il va se dire, oh, il a été touché, il y a eu un impact, hop, je siffle le coup franc, alors qu'en réalité, il n'y avait pas grand-chose. Mais j'ai l'impression que Casado, il se repose beaucoup sur ça. Je vous promets, concentrez-vous sur ses actions, et à peine on le touche, ah, il commence à se rouler. Certes, ça peut marcher. Et quand ça marche, ça fait du bien. Parce que tu te dis, ah, à peine il y a eu un contact, je suis tombé, j'ai pris ma petite faute. Mais quand ça ne marche pas comme ça, là, tu plombes ton équipe. Ton équipe, avec le passif qu'elle a, elle aurait pu avoir le moral dans les chaussettes en se disant, nous, on fait 5 très bonnes minutes. Il suffit d'une contre-attaque, hop, on se prend un but. C'est pas comme ça. Tu aurais pu plomber le moral du collectif entier. Dieu merci, depuis que Hansi Flick et son staff se sont ramenés, on a gommé ce défaut-là aussi qu'on avait d'être défaitiste dès qu'il y a quelque chose qui va pas dans notre sens. Comme il y a 2-3 saisons, dès que le Bayern nous mettait un but ou telle équipe, eh bien, on ne se battait plus. On avait le moral dans les chaussettes, on n'allait plus de l'avant. C'est ce qui aurait pu arriver ce soir avec cette erreur inutile de Casado, ou bien se montrer un peu plus combatif. Je pense que sur l'action, si il ne se laisse pas tomber aussi facilement, l'arbitre siffle coup franc. Si Casado, là, il fait vraiment le lion à essayer de se lever, à se battre et tout sur l'action, l'arbitre, il te la siffle un coup franc comme ça. Mais là, voilà, il y a un petit contact, il se laisse directement tomber. Frérot, sois solide un peu. Essaye d'être combatif jusqu'au bout de l'action pour montrer à l'arbitre que, oh, il y a un gros duel là. Dans le pire des cas, tu amènes Vinicius avec toi par terre. Comme ça, l'arbitre, il ne saura pas trop quoi faire. Il va peut-être pas te donner faute, mais tu as ramené Vinicius par terre avec toi dans le duel parce que tu auras décidé de combattre et non pas de tomber dès qu'on te touche. Je comprends pas. C'est une feuille, les gars. Il est tombé d'un arbre, il se nourrit que de fromage. Sois un peu plus solide. Casado, ça, c'est ce que j'ai à dire. On commence pas quand même à énumérer les petites erreurs que tu fais qui commencent à s'accumuler, qui peuvent porter préjudice à l'équipe. Aujourd'hui, Dieu merci, on est victorieux. On prend notre premier trophée de la saison. Juste avant de clôturer cette parenthèse là sur le but, j'allais dire le seul but, mais ils en ont mis un deuxième. Bref, on ne calcule même pas le coup franc. Tech, je vais arriver à Tech, les gars. Mais sur le but du Real là, Baldé, sa défense, j'ai pas aimé sur cette action. Sur cette action, les gars, après quand je vais dire que le collectif a fait un bon match, ne me dites pas oui, mais t'as dit que Baldé, oui, Baldé sur le but, pour moi, il défend mal sur Mbappé. Il défend mal dans le dos, il est censé savoir qu'il a des coéquipiers à lui. Il est censé savoir que Mbappé est un joueur droitier. Il est censé savoir que c'est un joueur un peu personnel, que si il a l'occasion d'aller faire un face-à-face,
il va aller le chercher le face-à-face. Il va aller jouer le 1 contre 1. Donc ferme son pied droit. Tu vois qu'il a tout l'espace du monde sur son côté droit. Et lui, il trouve quoi de mieux à faire? C'est de fermer son pied gauche. Mais il va aller où avec son pied gauche en fait? Peut-être qu'il avait peur qu'il joue avec ses coéquipiers, mais ça, c'est des éléments, tu dois les prendre en compte avant même le match. Si Mbappé se retrouve en 1 contre 1 face à un défenseur, et juste après le défenseur, il a le gardien, il va essayer de tenter son 1 contre 1 parce que c'est ce genre de joueur qui a besoin de se nourrir de statistiques, qui a besoin de se nourrir de buts, donc il ne va pas être altruiste, bloque son pied droit. À partir du moment que tu as ces éléments-là, mets-toi sur son pied droit, dis-lui vas-y rentre sur ta gauche, de toute façon il y a les collègues derrière, et tu le mettras sur son mauvais pied. Bref, ça c'est leur seul but. Je tenais quand même à voilà, sortir un peu les imperfections que j'ai eues. Par contre, en général, j'ai beaucoup aimé le match, que ce soit de Baldé, buteur d'ailleurs bien mérité, parce que ces derniers matchs, je le trouve intéressant, malgré les lacunes qu'il a, on voit qu'il y a une réelle progression avec ce joueur. Baldé, il a un talent, il faut le faire grandir petit à petit. Certes, il n'a pas eu l'explosion d'un Pedri, d'un Gavi, d'un Yamal, d'un Koubarsi. Directement, il vient, il s'installe jeune, indéboulonnable à son poste. Non, il n'a pas eu cette progression éclair. Par contre, le talent, il a. Et la progression, elle est en train d'arriver petit à petit. Moi, je le vois. Baldé, je le vois évoluer match après match. Donc, pour moi, il se rattrape plutôt bien après cette mauvaise défense face à Mbappé, selon moi, selon mon appréciation. Par la suite, il fait un super bon match comme ses compatriotes, j'ai envie de dire, comme ses collègues, les gars. Magnifique le match qu'ils font là, le Barça. C'est exceptionnel ce que Lamine Yamal a posé là. Mais c'était un classique au point où Tech m'a dégoûté sur la faute qu'il a fait. Vous savez pourquoi? Je m'en fous qu'il ait pris rouge. T'asseoir, Tech. Vous voyez, après, dans le débrief là, du match passé, quand je vous disais que Tech, il fait des sorties catastrophiques, il faudra pas les faire face à Liverpool et au Real Madrid, vous venez me dire que t'es méchant, mais il fait un bon match. Mais qui a dit qu'il ne faisait pas un bon match, s'il vous plaît? Montrez-moi des extraits, moi. Moi, je veux voir des extraits où je dis Tech ne fait pas un bon match. Et là, je vous dis, ah, ok, bah, je vais me défendre sur cette position-là. Mais je ne peux pas vous donner raison quand vous essayez de me coller des phrases qui ne m'appartiennent pas. Moi, je n'ai jamais dit que Tech faisait un mauvais match en demi-finale. Loin de là. Cependant, j'ai bel et bien dit qu'il faisait des sorties de prison. Ouais, oui, quand il sort des cages, il laisse son cerveau dans la cage. Le timing, il est très très mauvais dans ses sorties. Il est tout le temps très juste, c'est tout le temps dangereux, c'est à la limite. Là, il a fait une sortie limite quand il a dégagé le ballon en touche. On s'est dit, ouf. Tech, calme-toi s'il te plaît. La deuxième sortie là sur Mbappé, mais elle n'a pas lieu d'être. Tu ne peux pas faire ça au plus haut niveau. Tu gagnes 5-1, ça sert à quoi? Laisse-le Mbappé, laisse-le venir vers toi. Essaye de le feinter. À la limite, tu fais mine de sortir pour essayer de le gêner, pour fermer un peu les angles de tir, pourquoi pas? Et quand bien même s'il marque, il y aura 5-2, vous êtes encore à 11, le match continue, ton équipe domine, Lamine Yamal et Rafinha sont sur un nuage, Pedri et Gavi, ils se régalent sur le terrain. Tranquille, il n'y a pas mort d'homme à ce que le score soit porté à 5-2. On est sur un nuage. Pourquoi tu sors? Tu plombes ton équipe en les abandonnant, tout simplement. Tu abandonnes ton équipe lorsque tu prends un carton rouge. Mais en plus de ça, on prend un but sur ce coup franc que tu as provoqué. Donc, je résume. J'énumère, les gars. Je fais juste ça. Moi, j'énumère. Après, si vous trouvez que j'abuse, etc., ben, trouvez. Chacun son avis, j'ai envie de vous dire. Dès qu'il prend un rouge, il provoque un coup franc. Ce coup franc se transforme en but. Donc, en fin de compte, on a perdu Tech. Moins un joueur dans le collectif. On prend le but. Donc, le score est porté à 2. Mais en plus de ça, tu perds ton meilleur joueur sur le terrain, Lamine Yamal, qui se retrouve pénalisé par cette erreur de Tech. Et je rajoute encore un quatrième point, il a tué le spectacle. Le match, c'était plus le même. On vivait un match légendaire ce soir. Ça, c'est un match, le score, il aurait pu être à 6-7-1, les gars. Un match qui serait rentré dans les matchs légendaires. Il l'est pour moi. Pour moi, c'est vraiment un super match auquel on a assisté. Mais sans cette erreur de Tech, très franchement, ça aurait pu être mieux. C'est dommage. Il a plombé le match parce qu'on est tombé dans un faux rythme. Le Barça a reculé, il perdait du temps. C'est tout à fait normal. Évidemment, je ne vais pas critiquer ce point-là. Mais Tech, je t'ai dit d'arrêter de faire ces sorties-là catastrophique. On a attrapé ma veste en me disant t'es méchant avec lui, il fait un bon match. Personne n'a dit qu'il fait un mauvais match. Personne. Même aujourd'hui, là, sur sa ligne, il était bon. Il fait un bon arrêt sur le coup de tête de Rudiger. Il a été intéressant, Tech, sur sa ligne. Je ne lui reproche rien, moi, quand il s'agit d'arrêter le ballon. Mais quand il s'agit de sortir, j'ai tous les reproches à lui faire. Quand il faut sortir, Peña se gère mieux, les gars. En plus, il fait un magnifique arrêt. Peña, il fait une bonne rentrée. Magnifique arrêt sur la frappe de Mbappé. Il l'empêche tout simplement de mettre un doublé. Et c'est bien fait pour lui et son récital footballistique. Bref, je trouvais ça dommage, moi, que Lamine Yamal se voit être pénalisé par cette erreur alors qu'il n'a rien demandé et qu'il était en train de poser un classique. Parce que l'action que Lamine Yamal fait sur le but lorsqu'il s'amène le ballon du pied gauche pour enchaîner crochet sur crochet et finir par la mettre dans le petit filet, les gars, ça c'est Messi. Messi, quand j'ai vu l'accent, je me suis dit, mais c'est Messi qui lui a donné son talent, c'est pas possible. Ça faisait tellement longtemps que j'ai pas vu ce genre de but où le joueur te fait une action magnifique pour au final te la glisser dans le petit filet. En final, genre, il sait. Le gars, il sait. Il te dit, clairement, il est arrivé devant toi, il a dit,
j'ai fait le plus dur derrière moi. J'ai éliminé 2, 3 joueurs dans une course folle. Toi, je sais déjà où je vais te crucifier. Je sais où je vais te la mettre, la balle. C'est juste magnifique. Ça, c'est des vrais joueurs de football. C'est les joueurs qui font rêver. Et ce jeune-là, j'ai l'impression que rien ne pourra l'arrêter. Il est vraiment sur le chemin d'une très grande carrière. Il sait quoi faire du ballon. Évidemment, je précise que je ne suis pas là pour gâcher la fête en reprochant à Tech le rouge ou bien la mauvaise défense sur le premier but et tout. Non, encore une fois, j'expose juste des faits, mais je jubile intérieurement. Je suis super content qu'on ait gagné ce trophée, mais ça ne m'empêche pas de rester un peu dans la critique analyse, les gars. Ça ne fait pas de mal. Évidemment que la joie est quand même présente. J'aimerais faire une parenthèse sur l'arbitrage. Manzano, là, on a délocalisé la coupe en Arabie Saoudite. Il nous a suivis. Pourquoi il n'est pas resté en Espagne? Laissez-le en Espagne. Je croyais, moi, c'était un arbitre local, qu'il allait rester l'Espagne, peut-être la LDC, des matchs comme ça. Il est venu faire quoi en Arabie Saoudite? Quand j'ai vu l'annonce que c'était cet arbitre-là, je me suis dit, ah non, parce qu'il faut savoir qu'avant ce match, sous cet arbitre-là, on n'a jamais gagné contre le Real Madrid. Je crois 3 ou 4 matchs contre le Real. On en a gagné 0 quand c'était Manzano ou Maserati, ou je sais pas comment il s'appelle. C'est Manzano. Le Gilles Manzano, là, franchement, il nous a tout le temps perturbé face au Real Madrid. Et ça a commencé comme ça avait fini lors des dernières rencontres quand c'est lui qui était à la baguette. Ça a commencé par un but qui aurait pu être litigieux un peu, où on aurait pu discuter, même si moi je suis pas convaincu parce que j'aurais aimé que Casado combatte un peu plus sur l'action. Ce qui est bien, c'est qu'on a mis fin à cette série-là. Et je ne parle pas de la série Squid Game, non, je vous parle de la série de défaites face au Real Madrid quand Gilles Manzano a le sifflet à la bouche. Aujourd'hui, il a perdu et on a vu sur son visage. Quand il a accordé le penalty à Gavi, là, il était dégoûté. Il était à 2 doigts de play. Vraiment, à 2 doigts, il nous fait « Ah non, il y a penalty. Eh ouais, je suis obligé de siffler. » Sur son visage, moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu quelqu'un qui se disait dans sa tête, eh ouais, je suis obligé de siffler penalty. Oui, j'étais obligé de siffler le penalty avec un sourire. Ça serait mieux. Je sais pas, avec un air un peu plus décontracté. Le gars, il était serré. Bref, les Blaugrana, super contents de ce trophée. Et je vais vous parler aussi de Laporta qu'on a vu à de nombreuses reprises. Franchement, la première fois qu'on l'a vu à la caméra, il a été sifflé. Je n'ai pas compris pourquoi. Moi, je trouve pas forcément ça nécessaire. On a des reproches à lui faire, mais de là à le siffler lorsqu'il passe à l'écran, tranquille les gars, c'est pas le moment pour moi. Je suis pas arrivé à ce point-là de le siffler lorsqu'il est affiché à l'écran. Au deuxième moment qu'il passe à l'écran, il a été applaudi. Les gens ils sont ingrats. On perdait 1-0, ils l'ont sifflé. Olmo, je sais pas comment. En tout cas, il a été sifflé et dès qu'on gagne, il a été applaudi Laporta, mais il m'a l'air hyper fatigué. Je sais pas si vous avez le même ressenti que moi. J'ai sincèrement l'impression que Laporta est très fatigué. Lors d'une de mes vidéos actualité, je disais que Laporta est capable de vendre un rein pour inscrire Dani Olmo en championnat. C'était une blague. Moi, je rigolais, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment fait Laporta. Il a vraiment vendu un rein, il est faible là. Il manque de calcium, il manque de vitamine C. On lui a retiré un rein. Il était comme ça sur la chaise. Ouais, on gagne 5-1. Il attendait d'aller dormir, là, à Laporta. Olmo. Ça se voit, quand il dort, il fait des cauchemars de Olmo. On l'a inscrit. Tebas, lâche-moi. Dans ses pires cauchemars, il se bat avec Tebas, Laporta. Il m'avait l'air franchement amoindri. Peut-être qu'il est malade, on ne sait pas. Le stress aussi, les rushs de ces derniers jours dans le dossier Olmo a dû faire monter son stress au maximum. Il a laissé beaucoup d'énergie dans ce dossier. J'espère le revoir avec une meilleure mine, parce que moi, il m'a clairement semblé fatigué. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez le même ressenti que moi vis-à-vis de la fatigue que Laporta transmettait à l'écran? D'ailleurs, avec le match que Lamine Yamal faisait, Hansi Flick aurait pu un peu le laisser continuer à jouer un tout petit peu. Juste, il s'amuse, tu sors Lewandowski, tu mets Olmo en faux neuf, tu laisses Rafinha à gauche et Yamal à droite. Mais je pense que Hansi Flick, sachant qu'il allait jouer bloc bas, défendre bas et tout, il s'est dit autant que je laisse quelqu'un en pointe comme Lewandowski qui peut perturber lors de coups de pied arrêtés et faire reculer le bloc. C'est comme ça qu'il a dû voir la chose. Hansi Flick, il a préféré sortir Yamal. Moi, je trouvais ça dommage. J'aurais aimé qu'il continue. Les Blaugrana, à votre tour de jouer dans l'espace commentaire. Dites-moi votre ressenti sur ce match. Êtes-vous content et comblé? J'imagine que oui, mais je veux vous voir le dire quand même. Ça me fera tout de même plaisir. Hâte de vous lire dans l'espace commentaire. On s'attrape au prochain débrief ou vidéo actualité sur le Barça. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, le petit like. Ça fera extrêmement plaisir. À la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.